Les Chachamim nous expliquent que des fois, chez un homme, le shoresh de son chorban, c'est le ribou du shefa. Ouais. C'est-à-dire que le shoresh de son chorban, c'est parce qu'en fait, il y a trop de rouchaniout. Il y a des fois comme ça. C'est-à-dire, en général, c'est pas ce qu'on connaît d'habitude. D'habitude, c'est pas ce qu'on connaît. D'habitude, ce qu'on connaît, c'est quoi? Que le shoresh dans le chorban de l'autre, c'est quoi? C'est parce que justement, parce qu'il n'y a pas assez de rouchaniout. C'est-à-dire, le bonhomme, il est trop à ras les pâquerettes, il est trop dans les tavos, dans les kiv. En général, c'est comme ça qu'on dit. Là, putain, moussak radash. Moussak radash, c'est qu'en vérité, que le ribou de l'ochaniout peut être la raison d'un chorban. Alors, comment ça marche? Je vais dire comment ça marche. D'abord, d'où on sort ce moussak? Ce moussak, il sort du Mishnah que vous connaissez par cœur. Seulement, on n'a jamais fait attention à cette Mishnah. Mais en vérité, c'est marqué Meforash. Kol mishe chokhmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. Venez essayer de comprendre cette Mishnah. Ça veut dire quoi? Kol mishe chokhmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. De quoi on parle? On parle d'un bonhomme. Chokhmato meruba mima'asav, c'est-à-dire que ce bonhomme-là, en vérité, il est plein de rouchaniout. Il a de la shkafot, il a pris beaucoup. C'est-à-dire qu'il a des moussagim, il a la tête, mamash, comment dire, il a un bon niveau. Il a un bon niveau rouchani. Donc ça veut dire qu'il est chokhmat. Seulement la baya, c'est quoi? C'est qu'il est chokhmato meruba mima'asav. C'est que ce bonhomme-là, sur le terrain, il n'est pas au niveau de sa chokhma. Il n'est pas au niveau de ses idiotes. C'est-à-dire qu'il sait des choses, mais il ne les fait pas. Il sait que ça, c'est pas bien, mais il ne le fait pas. Il sait que ça, c'est interdit, mais il le fait quand même. Il sait que ça, Hachem, il n'aime pas, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que le bonhomme, il est en décalage entre sa chokhma et ses maassim. Et là, à ce moment-là, quand tu poses la question et tu te demandes qu'est-ce qui se passe que ce bonhomme-là, il arrive à un chorban, puisqu'on a dit en chokhmato mitkayemet. Quand tu dis en chokhmato mitkayemet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute cette rouchaniout-là va partir en l'air. C'est chorban. Mais à cause de quoi il est venu ce chorban? Il y avait de la rouchanite ici, il y avait un bagage, il y avait quelque chose ici. On n'est pas en train de parler d'un rek, d'un bonhomme vide, qui est en train de tourner du matin au soir, comme un rekani, comme un rechovi, un homme de rue, en train de traîner à Ben Yehuda, en train de chercher des nanas, en train de draguer, comme ça, à tirer la gogo, rouler. Bon, celui-là, Msken, il est dans le cirage, celui-là, il est en l'air. On ne parle pas de ça, mec, là. Moi, je te parle d'un bonhomme, un mâche, comment dire, qui a quand même, il a des hashkafot, il a un bagage. Et que malgré tout, la raison de son chorban à ce bonhomme, c'est chokhmato meruba mima'asav. Pourquoi c'est comme ça? D'où ça marche en bouteille? Et ça, c'est la raison du chorban Beit HaMikdash. Le Midrash il ramène comme ça, le Midrash Echa, il ramène que lorsque le Beit HaMikdash était détruit totalement, ça y est, les flammes se sont arrêtées, il n'y a plus de flammes, on a éteint l'incendie, il n'y a plus rien. On est maintenant dans un tas de ruines, C'est-à-dire que c'était fini, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il y avait les pierres jetées, les bois cassés, il n'y a plus rien. Tout a brûlé. Comme un château qu'on a incendié, mais incendié, habibi, genre, c'est un Bi'ur Chametz. On a fait le Bi'ur Chametz, il n'y a plus rien. Et le Miaou, il est revenu sur les lieux du Beit HaMikdash. Il est venu là-bas. Et quand il a vu de ses yeux le Khorban, on dit il est tombé comme ça sur les pierres, comme ça, allongé sur les pierres, en train de pleurer, mais sangloter. Il pleurait sur les pierres comme ça, en train de voir le Khorban. À ce moment-là, Platon, c'est Platon, hein, pas Pluton. Non, Pluton c'est là, Pluton c'est là, c'est le truc là-bas. Platon, il passe par là-bas. Et qu'est-ce qu'il voit Platon? Il le voit comme ça, jeté sur les pieds, en train de pleurer. Alors Platon, il le regarde, il dit Ata chacham sheba Yehudi, c'est toi le prophète des Juifs, l'homme sage qu'on appelle Yirmiyahu. Alors il se relève, Yirmiyahu, il le regarde, il dit oui. Il dit je ne vois pas de la chokhma dans ce que tu es en train de faire. On ne pleure pas sur des pierres et des bois. Première question. Deuxième question. Et même si maintenant, effectivement, il y a de quoi pleurer, on ne pleure pas sur le passé. On construit l'avenir. C'est un philosophe, c'est Platon, le grand philosophe. Donc il lui fait de la philosophie, il lui fait un chiour de philosophie. Et il lui apprend, genre, calme-toi, ça y est, réveille-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça ne se fait pas ce que tu es en train de faire. C'est l'omatim. L'omatim pour un chacham comme toi. Et le miaou, il se lève, il lui dit, toi aussi j'ai entendu sur toi que tu es un grand chacham, tu es un chacham parmi les goyim, Platon. J'imagine que tu dois avoir des questions de philosophie très dures. Il dit oui, j'ai des questions très dures.
Il a un papier sur lui, il dit voilà. Mais c'est des questions où l'homme qui va répondre à ces questions n'est pas né. C'est Gava. Il n'y a pas. Personne ne peut répondre à ça. Impossible. C'est des questions, tu peux tourner dans le monde entier, tu ne trouveras pas de réponse. Il dit pose-moi-les. Pose-moi tes questions. Pour le sport. Pour le sport, que je te pose. Il lui pose, il lui répond à toutes ces questions. Platon, lui, c'est lui qui est tombé par terre maintenant. Je ne comprends pas, mais tu es un homme, tu es un malard. Mais comment tu as su répondre à ces questions? C'est-à-dire, il est honnête. Il reconnaît qu'il a répondu aux questions. Je dis, mais comment tu as fait? Où tu as étudié? Quelle est ton école? Qui est tes maîtres? Il dit, c'est pierre et c'est bois. C'est ces pierres et ces bois qui sont à l'origine de ma chorma. Et que grâce à eux, je sais répondre à ta question. Maintenant, la deuxième question que tu as posée, qu'on ne pleure pas sur le passé, on construit l'avenir, ouais, ça, je ne peux pas te l'expliquer. Il dit pourquoi? Il dit ça, il n'y a qu'un juif qui peut comprendre ça. Un goy ne peut pas comprendre ça. Pourquoi on pleure sur le passé? Comme ça, il termine là-bas. De ce midrash, maintenant, les Hazal, ils développent un yesod. Ils disent comme ça. Ils disent que le Olam a été conçu par Hachem avec ce qu'on appelle Orot ve Kelim. Orot, les lumières, et les Kelim, les ustensiles pour mettre les lumières à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on appelle les lumières? Tout ce qu'on appelle la Rouchaniyut. Tout ce qui est Rouchani dans le monde, on appelle ça Orot, dans le jargon de la Torah. Tout ce qu'on appelle matériel, on appelle Kelim. Donc quand vous entendez Kelim, c'est qu'on parle de la partie matérielle, et quand on parle de Orot, ça veut dire qu'on parle de la partie spirituelle. Comme ça, c'est marqué. Maintenant, il y a un phénomène qu'on appelle Shvirat HaKelim. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé dans la création du monde. Au Bola Olam, créer, ça se détruisait. Créer, ça se détruisait. Et là-bas, on se demande quoi? Et Bola Olam, il ne sait pas faire les réglages, quoi? Non, c'était volontaire. Shvirat HaKelim, ouais, était là nécessairement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la Bechira dans le monde. Bon, c'est une souga difficile à comprendre. On va juste l'effleurer. On va pas la traiter là. On va pas la traiter. Baz Hashem, peut-être on parlera une fois de ça. En quoi Shvirat HaKelim va permettre à ce qu'il y ait la Bechira? Shvirat HaKelim permet qu'il y ait la Bechira. Si vous voulez, pour l'effleurer rapidement, sans rentrer trop dedans, parce que c'est une souga très dure, c'est parce qu'en fait, si Hachem avait créé le monde du premier coup, sans qu'il y ait Shvirat HaKelim, c'est-à-dire sans erreur, ça sort parfait du premier coup, impossible qu'il y ait la Bechira dans le monde. Impossible. C'est-à-dire ce monde, en vérité, aurait été créé dans un contexte où il n'y a pas eu d'erreur, où il n'y a pas eu de fashla, il n'y a pas eu de trucs loupés. Donc la Bechira aurait été impossible. Elle aurait été impossible. Ce Olam n'aurait pas pu supporter la Bechira. Maintenant que ce Olam a subi une Jvira, et pas une seule, il a subi beaucoup de Jvirot. Ça permet qu'il y ait la Bechira. Pourquoi? Parce que le monde a subi déjà des fachot. C'est-à-dire ce monde Kavichol est équipé pour supporter des iridotes, des fachlotes, des erreurs, des brisures, des cassures. C'est-à-dire qu'il a été équipé pour ça. Ça, j'ai effleuré simplement. Pour vous dire pourquoi la Bechira existe grâce à ça, parce qu'une Achilami, c'est ça qui permet que la Bechira existe. Maintenant, c'est une grande nafkamina ce que je dis. Parce que ça veut dire qu'Hachem maintenant va se servir sans arrêt de ça dans la vie d'un bonhomme. C'est-à-dire que la Jvirat à Kelim, c'est ce qui va servir Hachem dans la vie d'un homme pour faire un réglage dans sa Bechira. C'est-à-dire que bon, là, mais constamment, comme un pilote d'avion, ouais, ou un pilote de fusée, je sais pas, genre des trucs très compliqués, où il est constamment en train de faire des réglages. Des réglages de la vitesse, du vent, des trucs, des intempéries, pour que la fusée puisse continuer à avancer normalement, parce qu'on atteint des vitesses astronomiques. Donc il faut qu'on ait un réglage sans arrêt. Et constamment faire des réglages. Bon, alors là, il passe son temps à faire des réglages sur nous. Il passe son temps à faire ça. C'est quoi les réglages? Chokhmato meruba ou ma'asav meruba. Si chokhmato meruba mi ma'asav, en chokhmato mitkayemet. Si ma'asav merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Tous les réglages sont faits sur ça. Quand Bolam, il voit un bonhomme, que sa chokhma, il est plus que ses ma'asim, c'est-à-dire que Habibi, tu arrives à un stade, ouais, où ton bagage rouchani dépasse tes ma'asim. Il dépasse tes ma'asim. Tu n'es pas en accord. Tu n'es pas en accord avec tes ma'asim au niveau de ta chokhma. Bon, alors là, d'urgence, c'est pas peut-être, d'urgence, il doit faire un réglage. Maintenant, la question est de savoir, c'est quoi le réglage? C'est quoi le réglage qu'Hachem fait? Le réglage qu'Hachem fait, c'est très simple. Jvirat HaKelim. Il casse les kelim. C'est quoi casser les kelim?
il détruit le Beth Amikdash. C'est quoi détruire le Beth Amikdash? Je vous explique. Dans le Beth Amikdash, on se remet dans le contexte, il y avait un surplus, un excès de l'Ouchaniyut. C'est Chokhmato Meruba. Ruba Mima'asav. Premier Beth Amikdash, ils ont fait Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ça. Il y avait la Torah, il y avait des misos roulés, mais il y avait des écarts. Il y avait des écarts. Il y avait la Torah d'un côté, d'un autre côté, Avodah Zara. Il y avait la Torah d'un côté, d'un autre côté, Arayot. Il y avait la Torah et d'un côté, Shfichut Damim. C'est-à-dire qu'il y avait un chaos un malaise qui vivait dans la Rouhaniyut. Bon, et le Beth Amikdash, il était là pour, comme Magen David Adom, pour réparer les pots cassés. Et là, à un moment donné, c'est pas qu'Hachem, Stam, il en a eu marre parce qu'il voit qu'ils font des avéros. C'est pas ça le problème. Hachem, il est d'une patience, mais infinie. Hachem n'en a jamais marre. Ça n'existe pas chez Hachem, on en a marre. Ça, c'est chez les hommes, on en a marre. Chez Hachem, il n'y a pas Yamar. Hachem, il peut rester avec un bonhomme, à perpète, en train de lui prendre la tête et ne pas réagir. À perpète. Seulement, bon, là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est la Bechira. La Bechira doit être maintenue. El Marasot. C'est le Yesod de la Bria. À cause de la Bechira, bon, alors là, on est obligé de faire un réglage. C'est quoi le réglage? Le réglage, c'est que maintenant, quand Hachem y voit un matzav où ta chorma dépasse tes maasim, à ce moment-là, la Bechira n'est plus possible. La Bechira n'est plus possible. On va expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi la Bechira n'est plus possible dans un cas comme ça? Moi, je continue à choisir. Je continue à faire des choix. Je continue à penser à ma manière. Alors, c'est vrai que tu as à redire dans ce que je fais. Parce que j'ai quand même beaucoup de bagages en Rouhaniyut et très peu en Maasé. Je ne suis pas dans les Maasé, c'est vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup de contradictions, beaucoup de styrotes, beaucoup de trucs qui ne vont pas avec ce que j'ai dans ma tête. Mais c'est même, en attendant, je continue à être bocher, je continue à avoir une Bechira. Pourquoi tu dis que ça compromet la Bechira? Regardez pourquoi. Quand Bolam il a vu que Balmenan, les Bnei Israël, Rabotai, ont commencé à chavirer dans leur derrière, ou Chaz et Shalom, leur Chokhma, leur Rouhani, n'est plus au même niveau que leur Maasim. Il y a trop de Maasim, Mikul Kalim. Il faut faire un réglage. Et pourquoi il faut faire un réglage? Parce que il faut savoir que dans les Hanagot d'Hachem, Rabotai, il y a deux midot. Il y a Midat HaChesed et il y a Midat HaDin. La Midat HaChesed, Rabotai, elle est infinie. C'est Chesed pour le Chesed. Hachem peut faire du Chesed avec un rachat. Pourquoi? Chesed, c'est Midat HaChesed. Midat HaChesed, c'est au contraire. Moins c'est justifié et plus je te donne. C'est ça le Chesed. Si le Chesed, au moment où tu dis non, pas dans ce cas-là, c'est plus du Chesed. C'est pas ça, Chesed. Ça, c'est Din, ça. C'est Din qui donne des limites. Le Chesed, pas de limite, non limite. Tu dis, mais regarde ce qu'il fait. Il est en train de prendre l'argent. De la Zdaka, il achète de la drogue et il va en boîte de nuit. Et après, il va se taper une prostituée. Tu sais que tu. Ben ouais, c'est Chesed. Comment Chesed? Ben oui. Et quoi? Demain, il va venir encore, tu vas lui donner encore 1000. Oui, je lui donne encore 1000. Et je lui donne 2000. Mais il va dire, il va se droguer. Eh ben, qui se drogue? La brioute. Qui kiffe. Au contraire, la brioute. Kiffe, mon fils. C'est ça, Chesed. Ça, c'est Chesed. Ça, c'est Midat HaChesed. Maintenant, alors là, on ne peut pas tenir avec le Chesed, parce que le Chesed, chez Michon, c'est la Java. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Midat HaDin. La Midat HaDin, elle vient donner des limites. Maintenant, la Midat HaDin, c'est quoi les limites? Quand ça va plus, ça va plus. À ce moment-là, tout pète. Maintenant, bon, alors là, il ne veut pas que tout pète. Il ne veut pas que maintenant, ce soit tous les lundis, jeudis et le Maboul. Donc, il faut trouver un réglage entre le Din et le Chesed. C'est quoi ce réglage, Rabotai? Ce réglage s'appelle Shvirat Aluchot, Shvirat Kelim. Casser les Kelim pour permettre, Rabotai, Kaviachol, à ce monde d'exister malgré nos Averot. Que ce monde peut continuer à exister malgré nos Averot, en tenant compte du Din et du Chesed. Comment tu fais ce réglage? C'est très simple, très simple. Quand maintenant on a un problème, Rabotai, vous-même vous allez comprendre comment ça marche. On a un problème, Rabotai, dans un décalage entre le Rouhani et les Maasim. Il y a un décalage entre les deux, Rabotai. Si maintenant, moi, je ne veux pas baisser la cote du Rouhani, qu'est-ce qui va passer? Le Maboul. Le Midat, elle va dire, stop, ça y est, le vase, il est plein, il déborde, il faut mettre un terme à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le Kitroug, il ne laisse pas passer, donc on détruit le monde. Il y a une autre solution.
C'est laquelle, Rabotai? On baisse le volume de la Rouhaniyut. On baisse le volume de la Rouhaniyut. Et comme le volume de la Rouhaniyut descend, automatiquement les Ba'asim sont en accord. Ils sont en accord avec le quota de la Rouhaniyut. Donc on descend la Rouhaniyut. C'est ce qu'il a fait Hachem quand il a détruit le Beth Amikdash. En détruisant le Beth Amikdash, il a descendu le niveau de la Rouhaniyut. Maintenant, vos Ma'asim, le Olam peut le supporter. La Midat Adin peut les supporter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de décalage entre Chokhmato et Ma'asav. Et à ce moment-là, quand il n'y a pas Chokhmato Meruba mi Ma'asav, Chokhmato mitkayemet. Donc la Rouhaniyut, elle peut tenir. Elle peut tenir en tenant compte du Tin et du Chesed. Mais comme maintenant il n'y a pas ça, Hashem Erachem Abotai. Donc Hashem l'a détruit le Beth Amikdash. Et comme ça, Hashem va faire chez chacun de nous, dans notre vie individuelle. Chacun de nous, Abotai. Quand un bonhomme, il arrive à un stade où malheureusement, sa chokhma dépasse ses ma'asim. C'est qu'un bonhomme, Rabotai, par exemple, il a fait 1 an d'Yeshiva. Maintenant, il va se dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de venir à l'Yeshiva? C'était l'erreur que j'aurais jamais dû faire. Je vous explique l'erreur. Mais en fait, ce n'est pas une erreur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer que vous avez bien fait. Mais d'abord l'erreur. Parce que moi, j'aime bien d'abord l'erreur. C'est quoi l'erreur? J'en sais trop maintenant. C'est Ben Tata, je le connais, mais il nous a rendu fou maintenant. Une année, il nous a rendu fou. Il nous a rempli la tête, fait un poivron plein de riz, oui. Et maintenant, j'en sais trop. J'en sais trop. Il a trop répété qu'il ne faut pas aller à la plage mixte. Il a trop répété qu'il ne faut pas draguer les filles. Il a trop répété. Qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Parce qu'attends, sois clair, hein, moi je ne vais pas changer tout de suite. Hein, il n'en est pas question. Hein. Ça va être doucement. Ça, d'ailleurs, il a dit l'autre fois, et j'ai bien aimé ça. Tu vois, ça m'a plu. Il a dit, il faut aller léat. Ah, ça c'est bien, c'est très bien. Moi, j'ai bien retenu. Pas besoin de Hazara. Ouais, sans Hazara, je ne l'oublierai jamais toute ma vie. C'est léat. J'irai pas dans la plage mixte une fois tous les 10 ans. Voilà, on commence, tu as dit léat. Donc léat. Doucement, bon temps. Il faut d'abord être sûr que ça va tenir. C'est ça le chat. Il faut que ça tienne. Très bien. Donc pour que ça tienne, moi je veux pas un safek, je veux un vadaï. Il faut que ça tienne vadaï. Hein, on a bien compris. Très bien. Alors vadaï, c'est une fois tous les 10 ans, d'accord? Maintenant, ça, avec ça, je suis bon. Hein, c'est bon? Ouais, ça va. Plutôt maintenant, on vient te dire, maintenant, un scoop, Habibi, que c'est bon par rapport au Yetzarara, ça. Parce qu'on a 2 sujets à traiter. On a Oimi Yotzri, Oimi Yitzri. On a deux cymbales comme ça, ouais, qui viennent comme ça. C'est quand tu prends les cymbales comme c'est des orchestres, comme ça. Non, symphonie. Allez, moi, je te mets au milieu là-bas. Et à chaque fois, ils n'ont pas trouvé de place dans la salle. Là, alors, là, ils ont dit, bon, il reste une place. Il dit, ah, c'est bon, ouais, je rêve de ma vie, c'est la symphonie, faut pas que je la loue. Il y a une place pour aller un peu bruyante, mais tu es sûr, tu peux supporter? Il dit, oui. Ben, c'est Bidjouk devant le bonhomme avec les cymbales, là. Maintenant, lui, là, il ne sait pas c'est quoi le chat, devant les cymbales. Maintenant, il s'est mis là-bas. Première, mais laissez-moi sortir, je vais devenir fou. C'est le matzah, en bataille. Tiens entre le Yetzara et Akadosh Baruch Hu. Oy mi yotzri, oy mi yitzri. Alors, j'explique les 2 oy. Oy mi yitzri, c'est quoi? C'est qu'il me fait une pression mortelle. Et je ne pourrais pas tenir cette pression longtemps. La pression, elle est trop mortelle. Oh, il est mi-yotzri, il me fait une pression mortelle. Et je ne pourrais pas tenir longtemps. Comment je fais, là? Comment je fais je suis entre le marteau et l'enclume. Si ce n'est pas le marteau, c'est l'enclume. Si ce n'est pas l'enclume, c'est le marteau. Mais en tout cas, ça cogne. Comment je fais maintenant pour m'en sortir avec ça à bouteille? Alors, regardez bien. On dit, mais sfat hayetzer, léat. Ça, c'est sfat hayetzer. C'est-à-dire, avec ça, on a trouvé un compromis avec le yetzer. Avec Yetzri. Mais ça, ce n'est pas un compromis avec Yotzri. Faites attention. Moi, je vous complète maintenant que vous n'allez pas faire un faux chat. Parce que vous êtes des dangers publics, vous, je vous connais. Moi, je vais très attention. Moi, je vais diplômer avec vous des études de droit d'avocat, mais que même dans les plus grandes écoles d'avocats, on ne peut pas avoir un diplôme comme j'ai moi. Chaque mot, chaque virgule, chaque truc, là, attention, comment tu parles, tu rigoles, tu peux aller dormir, tout ce qu'ils apprennent à côté, ils peuvent aller dormir. Oh, il est mis aussi, oh, il est mis ici.
D'un côté, tu as le noussar qu'il faut pour le Yetzara, c'est doucement, doucement. Maintenant, avec ça, hein, tu peux arriver à te calmer avec ton Yetzara. En disant, voilà, j'ai trouvé une solution, il ne va pas me dévaliser, il ne va pas me tuer, j'aurai quand même un petit peu de lumière. Alors, donc je me tiens sur ça, et voilà. Et ça, tu ne me le prends pas. Ce peu-là, tu ne me le prends pas. Ta face à moi, l'autre ta face. Ta face à moi, ta face à moi. Ça, tu ne me le prends pas. Mais attention, oh, il est mis aussi. Et la midatadine, elle est là. Et le malin saute. Et à un moment donné, la midatadine, elle tape. Tu me dis, j'allais doucement. Tu m'as dit toi-même doucement. Pourquoi tu t'es énervé maintenant, pitom? Tu ne peux pas rester calme? C'est pas moi, c'est la midatadine. Elle ne supporte plus. La midatadine ne te supporte plus. Donc ça veut dire, regardez bien où on est en bouteille. On est dans un matzav les maasé où, à cause de ça, on est obligé de prendre une formule qui soit les athlètes. Mais à cause de Yotzri, mitatadine, il n'y a pas. À un moment donné, le sac, il est plein, et tu dis, Habibi, il faut faire une vidange, là. Il faut faire une vidange, parce que tu ne fais pas une vidange, tout a pété, là. Mais attends, il est dans une procédure de l'athlète. Je t'explique, on n'est plus dans la procédure, là. Il faut faire la vidange. Il y a un trop-plein, tout va péter. Donc là, il faut faire vite quelque chose. C'est quoi faire quelque chose? Shibirat HaKelim. Shibirat HaKelim, c'est-à-dire on descend la Rouhani ou Rabotai. On descend le niveau Rouhani. Et c'est ça le pshat Rabotai. Descendre le niveau Rouhani, c'est quoi Rabotai? C'est que le bonhomme maintenant, malheureusement Rabotai, c'est ou bien il maintient son niveau Rouhani, ou bien il descend de son niveau Rouhani. Il descend de son niveau Rouhani, c'est-à-dire quoi? Il faut que tu arrêtes de rêver. Il faut que tu arrêtes de rêver. Si ton niveau Rouhani est Nachilami, c'est d'étudier 1 heure par jour. Si ton niveau Rouhani est Nachilami, c'est de prier 3 tfilotes comme tu peux, avec un minimum de kavana, on va dire. De respecter un minimum de kashrut, un minimum de choses roulées. C'est ça ton niveau Rouhani. Et Nachilami, tu vas préserver grâce à ça hein, la mitatadine qui allait t'accabler et te tuer là. Mais si maintenant toi, tu maintiens que quoi hein, que ton niveau Rouhani et Nachilami, c'est tout ou rien. Hein, parce que c'est là-bas que tu te fais un nœud. C'est tout ou rien. Et si, comme c'est pas tout, ben ça sera rien. Alors là, Habibi, là tu vas éclater. Là, tout va péter. Tout va péter pourquoi? Parce que tu n'as pas été d'accord de descendre ton niveau Rouhani. C'est-à-dire qu'il faut descendre ton niveau Rouhani à Kavana, pas faire des Averot, c'est pas ça que je parle. Descendre son niveau Rouhani, Rabotai, c'est Kavana dans la Vodat Hashem. De se dire, attends, sois à ta place, Habibi. Si tu ne peux pas être un avouer, ben sois un balabaït. Ah non, jamais de la vie. Non, j'ai trop compris combien c'est important d'être un avouer. Et comme j'ai trop compris, ça ne sera jamais comme ça. Donc je ne bougerai pas de ça. Tu ne bougeras pas de ça, je t'explique. Si tu ne bouges pas de ça, tu vas péter. Parce que tu peux jouer comme ça, quelque temps, mais après, poum, tout va péter, Ramboutaï. Maintenant, c'est ça la manœuvre chachama qu'il faut avoir dans la vie, Ramboutaï. De savoir des fois, hein, comment on fait quand un matzav, Ramboutaï, devient insupportable. Il devient insupportable et normalement, le bonhomme, il le ressent, ça. Il sent, Rabotai, par rapport à sa conscience, qu'il emporte à faux. Il emporte à faux dans sa conscience. Il n'est pas en accord. Tu sens la jivira. La jivira, tu sens qu'elle arrive. C'est la pétade, elle arrive. Tu la sens. Donc maintenant, il faut faire vite un réglage, Rabotai. Il faut s'asseoir avec son Rav. Il faut avoir un Rav, Rabotai, s'asseoir avec lui et faire un réglage là-dessus. Comment je règle cette rochma qui meruba bima'asav. Comment j'arrange ça? Parce que les chaora, je ne suis pas arrivé au stade de monter mes ma'asim au niveau de ma rochma. Maintenant, je ne me vois pas descendre ma chokma, je ne vois pas descendre de niveau, je ne vois pas descendre la barre. Je ne suis pas là-bas, moi. Attends, j'ai quand même un bagage, j'ai quand même mes idées, j'ai quand même mes trucs, vous roulez. Ah bébé, si tu ne bouges pas de là-bas, Yeshivira Takelim. C'est ce qui s'est passé avec le Beth Amikdash. Irmiyahu Abota, n'arrêtait pas de le répéter. Faites du céder un peu, faites du céder, ça ne peut pas continuer comme ça. Je dis, mais quel céder? On a le Beth Amikdash, on a tout ce qu'il faut, on a des corbanotes, on a des trucs, c'est la Java, tout va bien, tout va bien. Ça va pas. Arrêtez de dire tout va bien, ça va pas. Le malach, il va pas. Donc arrête de te mentir à toi-même. Tafsik les shaker la smecha. Sois conscient de la mitziout et sois conscient qu'il y a une ami que des fois il faut être capable de descendre d'un cran et que quand tu descends d'un cran au niveau de ton binyan Rouhani, ça va te permettre d'être en accord avec tes maasim. Mais attention, il ne faut pas confondre entre ça et Yerida Rouhanit. Je ne parle pas de Yerida Rouhanit, faites attention. Yerida Rouhanit, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas ça que je parle. Moi, je parle à Bota d'une manœuvre. D'une manœuvre où le bonhomme, il doit arriver pour ne pas qu'il shvirat hakelim, pas shoot un équilibre entre son niveau Rouhani et ses maasim. Bon, on continuera demain.
ואין מזלו מחפש חזקו